En ces temps de confinement, mais aussi par tous les temps, il peut être utile de capturer un cours pour le mettre en ligne. Personnellement, j'utilise souvent PowerPoint, comme c'est le cas ici, et bien sûr les logiciels que j'enseigne. Mais l'on peut utiliser n'importe quel logiciel dès l'instant où il affiche quelque chose sur l'écran ou fait entendre quelque chose. Vous verrez que c'est assez facile et fiable. Commençons par parler d'OBS. OBS est un logiciel gratuit qui fait aussi bien que d'autres outils payants. Il a été conçu à l'origine pour mettre en ligne, en direct ou en différé, des sessions de jeu, mais nous allons voir que dans notre domaine, il peut nous permettre de réaliser facilement toutes sortes de présentations en vidéo. Il est développé pour les 3 plateformes les plus courantes, Windows, Linux et macOS. Il faut donc le télécharger et l'installer à partir du site OBS que vous trouverez facilement. Après l'installation et l'ouverture du logiciel, il faut le paramétrer. La première page de paramètres ne nécessite pas de paramètres particuliers, sauf peut-être le choix de la langue. Pour le reste, vous pouvez laisser les paramètres par défaut. Les paramètres de streaming ne nous concernent pas forcément, à moins que vous vouliez faire des cours en direct, ce qui n'est pas si simple, car cela signifie que tous vos élèves se rendent disponibles à la même heure. Selon la plateforme sur laquelle vous allez diffuser votre streaming, il faudra reporter les paramètres indiqués par le service choisi. OBS est streamé sur presque toutes les plateformes connues, YouTube, Facebook Live, Twitch, etc. Il faudra aussi choisir, pour certaines plateformes comme YouTube, un réglage de latence minimale, car si vous streamez en direct, c'est sans doute pour recevoir les commentaires et les questions pendant votre cours et pouvoir y répondre en temps réel. Lorsqu'il y a plusieurs dizaines de secondes de latence, ce n'est pas idéal. Cet exposé présente surtout la méthode pour capturer sous forme de fichier vidéo afin de le mettre en ligne par la suite. Sur la page sortie, vous trouverez encore des paramètres de streaming. Vous trouverez les bonnes valeurs à indiquer sur le site de votre service de streaming. En ce qui concerne les paramètres de sortie en mode écriture sur le disque, voici les paramètres que je vous conseille pour une capture normale et de bonne qualité. Sur la page audio, vous avez donc besoin de capturer le son de votre bureau, si vous diffusez des exemples sonores, et également le micro de votre ordinateur, ou plutôt celui que vous y avez branché. Un micro branché ou celui de votre micro-casque donnera de bien meilleurs résultats que le micro intégré à votre ordinateur portable. Si vous diffusez de la musique pendant votre cours, utilisez un casque afin que votre micro ne récupère pas le son de vos enceintes ou des haut-parleurs de votre ordinateur, ce qui produirait un résultat désastreux. Il faudra faire par la suite quelques essais sur des tentatives de capture courtes pour régler les bons niveaux. Plus vous serez proche du plus haut niveau sans atteindre la saturation indiquée par la partie rouge des vumètres, et meilleure sera la qualité du son. Il faut le savoir, quand vous mettez en ligne sur YouTube, YouTube retouche le niveau sonore de vos vidéos pour qu'elles soient le plus intelligibles possible. Sur la page vidéo, vous devez régler les valeurs pour qu'elles correspondent à l'affichage de votre écran. Pour savoir quelle est la résolution de votre écran, visitez les paramètres de votre ordinateur et faites correspondre avec ces valeurs. Les 2 autres pages de paramètres sont loin d'être sans intérêt, mais peuvent être ignorées dans le cadre de cette première prise en main du logiciel. Dans la fenêtre principale, vous allez pouvoir créer des scènes avec le bouton plus, et pour chacune de ces scènes, choisir des sources et les organiser en taille et en disposition. Les sources disponibles sont nombreuses, mais pour un usage simple, ce sont capture d'écran et périphériques de capture vidéo qui nous intéressent. Si vous choisissez d'afficher plusieurs sources simultanément dans la même scène, vous pourrez les dimensionner et les positionner en manipulant les fenêtres.
Vous pouvez passer d'une scène à l'autre en cliquant dessus ou avec un raccourci clavier, ou bien encore en cliquant sur le bouton de changement de scène selon l'affichage choisi avec le bouton Mode Studio. Vous pourrez ainsi simuler un studio de télévision avec différentes sources et passer de l'une à l'autre. Il vous reste à lancer l'enregistrement. Donc c'est assez évident, on clique sur le bouton qui convient pour démarrer l'enregistrement, on clique pour arrêter, bien sûr. Vous pouvez également faire pause. Dans ce cas, au bas de la fenêtre d'OBS, vous verrez que l'enregistrement est mis en pause. Dans beaucoup de cas, c'est une méthode intéressante car elle évite de devoir assembler ensuite les vidéos successives dans un logiciel de montage vidéo ou en faisant une playlist sur YouTube par exemple. Après l'enregistrement, il vous reste à le retrouver avec le menu fichier. Vous pourrez alors renommer le fichier, le regarder et en fonction du résultat, affiner tous vos réglages de son en particulier. Autant dire qu'il faut faire quelques tests brefs avant de vous lancer dans une conférence de plusieurs heures. Il restera à uploader votre fichier sur votre plateforme d'hébergement vidéo, sur laquelle vos destinataires pourront trouver cette vidéo, que vous la mettiez en mode public ou en mode privé. Je vous souhaite à tous de très bonnes publications. Et nous espérons tous sortir un jour de ce confinement. Bon courage à tous.